الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. صلاة تحية المسجد, la prière de salutation de la mosquée. Il est recommandé, comme on va le voir plus tard, de ne pas s'asseoir dans une mosquée tant qu'on n'a pas fait au moins 2 rak'at ou prier. Hadith Abi Qatada, si quelqu'un d'entre vous entre à la mosquée, qu'il ne s'assoit pas tant qu'il n'a pas prié 2 rak'at. Ce hadith, il est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le deuxième hadith, Muttafaqun alayh, qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, An Jabir ibn Abdillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné Sulayk al-Ghatafani, quand il est venu le jour du vendredi, et il s'est assis dans la mosquée avant de faire 2 rak'at, il lui a ordonné de se relever et de prier 2 rak'at. Jabir aussi, une fois, est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a demandé de lui payer le chameau qu'il lui avait vendu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit d'abord va prier 2 rak'at. Tous ces hadiths, quand on les prend dans leur sens premier, on a l'impression que c'est une obligation de faire 2 rak'at quand tu rentres à la mosquée. Et d'ailleurs, il y a un savant parmi les savants d'Ahl Sunnah qui a dit ça, c'est l'imam Shawkani, rahimahullah. L'imam Shawkani, lui, il dit tahiyyat al-masjid, c'est wajib. Si tu la délaisses, tu as un péché. C'est une obligation. Mais comme la majorité des savants, ils ne voient pas cela et ils ont beaucoup de preuves en cela. La première des choses, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça lui a déjà arrivé d'entrer à la mosquée et de ne pas prier 2 rak'at. Quand il venait faire le Jumu'ah, il rentrait et il s'asseyait direct sur le minbar. Il ne faisait pas 2 rak'at. Donc ça c'est une erreur. Si on voit des imams par exemple, il rentre, il fait d'abord 2 rak'at, après il vient, ça c'est une erreur. Khilaf al-sunnah. La sunnah c'est que tu viens t'asseoir directement sur le minbar. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait. Si c'était obligatoire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait fait. Donc le fait qu'il l'a délaissé, ça prouve que ce n'est pas une obligation. وكذلك, rapporté par Al-Bukhari, hadith Abi Waqid al-Laythi, les 3 personnes qui sont venues à la mosquée, ils sont mis debout. Un, il est venu, il a trouvé une place, il est entré, il s'est assis dans cette place. Un, il a eu honte, il s'est assis derrière. Le troisième, il s'est détourné, il est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voulez-vous que je vous informe sur ces 3 personnes? Il a dit, le premier, il a cherché au refuge auprès d'Allah, Allah lui a donné refuge. Le deuxième, il a eu de la pudeur envers Allah, a eu de la pudeur envers lui. Le troisième, il s'est détourné, Allah s'est détourné de lui. Dans ce hadith, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas ordonné aux 2 qui se sont assis directement de faire 2 rak'at tahiyyat al-masjid. Donc ça prouve bien que c'est recommandé et non pas obligatoire. Sinon le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aurait ordonné, comme il a al-Jumu'ah, il a dit à l'autre de faire 2 rak'at, mais dans d'autres, là, il ne l'aura pas dit à ce moment-là. Dans le hadith qu'on vient de lire, il y a une autre règle qui ne parle pas de tahiyyat al-masjid dont je voudrais parler, qui est très importante. Ce hadith, il montre l'importance des assises de ilm et des assises de rappel. Et qu'il n'est pas permis à quelqu'un de se détourner de ces assises-là sans une raison valable. Le troisième qui s'est tourné est parti. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit Allah s'est détourné de lui. Qu'est-ce qu'il a fait? On pourrait dire il a fait aucun péché, il est rentré, il a regardé, il s'est détourné, il est parti. Alors que dites-vous des gens qui laissent la mosquée et les assises de sciences pour aller regarder des matchs de football? Que dites-vous des gens qui pendant des années viennent dans une mosquée et ils ne s'assoient presque jamais dans les assises et leur salat, ils ne savent même pas prier, faire l'ondo comme il faut, ou dans la croyance ils ont des erreurs graves? Ces gens-là ils ne sont pas excusés auprès d'Allah, jamais. Parce qu'ils avaient la capacité d'apprendre, ils se sont détournés de la science. Regardez cette personne qui s'est détournée de cette assise, qu'est-ce qui lui est arrivé? Allah il s'est détourné de lui. Donc si tu n'as pas une raison valable, un besoin, tu te lèves très tôt, tu as besoin de te reposer, bon, khalas, tu as une excuse. Tu as un besoin que tu ne peux pas faire à un autre moment que ce moment-là. Au dernier moment, on a eu besoin de toi dans ta famille, tu t'es pas organisé, c'est que dans ce moment-là. Voilà, tu vas, tu te détournes de ces assises-là pour aller jouer au football, ou pour je ne sais quoi, ou pour regarder la télévision, ou pour perdre ton temps chez toi. C'est grave. Quelqu'un, tu ne fais pas confiance dans sa science. D'accord. Au moins, tu t'assois chez quelqu'un d'autre qui a de la science. Voilà, qui me dit tu t'assois chez l'un ni chez l'autre, et tu te fais tes propres fatwas sur Internet. Ça, c'est de l'égarement. C'est possible, quelqu'un, il n'a pas confiance, par exemple, dans tel imam, ou tel muhadir, telle personne. Il ne lui fait pas confiance dans sa religion. C'est entre lui et Allah. Si lui, il pense qu'on ne peut pas lui faire confiance, c'est sa raison. C'est à lui d'avoir une raison valable le jour du jugement dernier auprès d'Allah à présenter. Mais au moins qu'il s'assoie chez quelqu'un d'autre, de confiance. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont comme ça. Ah non, je ne m'assois pas chez lui, il a des shubuhat. Je ne m'assois pas chez l'autre, il a des shubuhat. Et l'autre, il a des shubuhat. Il a des choses douteuses. Pour lui, tout le monde a des choses douteuses.
Et lui, il est là avec ses livres en français, il se fait ses propres fatwas. Il ne sait même pas aligner 2 mots en arabe. Et il va sur Internet, il critique tel imam, telle personne, tel. Akhil Karim. Taïb, celui-là, il a des choubouhat, l'autre, il a des choubouhat. Va, assieds-toi au moins chez quelqu'un, apprends ta religion. Ne passe pas ton temps à entrer dans un domaine qui n'est pas le tien. La science, de fait de dire que cette personne est guidée ou que cette personne est égarée, elle est pour les grands, le khawas min al-ulama, les grands parmi les savants. C'est pas même dans les savants, c'est pas tout le monde. C'est pour ça qu'il faut faire très attention de qui on écoute ce genre d'avis. Les avis qui sont donnés sur les gens, ou surtout sur les savants, ou sur les prédicateurs, ou sur les imams. On entend des fois des noms, Wallah al-Azim, avant ces histoires-là, on n'avait jamais entendu ces noms-là. Tel cheikh a dit que lui était égaré. Et je lui dis, Aslan, tel cheikh, on ne le connaît même pas. On ne sait même pas c'est qui. Il est inconnu au bataillon. Même dans son pays, il n'est même pas connu presque. C'est pas quelqu'un de reconnu. Peut-être qu'il a une connaissance, voilà qu'il n'est pas quelqu'un de reconnu, même parmi les ulama de son pays. Mais malheureusement, les jeunes de France, c'est des gens qui avalent facilement toutes les bêtises. Ya Allah, ils pouvaient avaler le bien aussi bien qu'ils avalent les bêtises, ce seraient des ulama. Mais les bêtises, c'est les premières choses qu'ils avalent. Les critiques, les insultes, etc. Et là, les assises de science, c'est quelque chose de très important. Il faut lui donner son importance. Il faut que ça fasse partie de ton programme. Il faut que ça fasse partie de ta vie. Wallah, et moi, ça me fait mal au cœur des fois quand je vois, par exemple, même dans d'autres mosquées, où des fois on ramène, par exemple, des shuyukh ou des du'at, on est assis, on voit les gens, ils se lèvent, ils partent sans raison valable. Au lieu de s'asseoir, écouter le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la parole d'Allah. Taïb, le plus juste, c'est de dire que Tahiyyat al-Masjid, c'est une sunna très recommandée. Taïb, une autre question se pose. Ça s'appelle Tahiyyatul Masjidi, une salutation de la mosquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ida dakhala ahadukum al-masjida, si l'un de vous entre dans une mosquée. Donc, cette règle, elle est valable pour les mosquées. Parmi les conditions pour qu'un endroit soit considéré comme une mosquée, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran al-Karim, وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. C'est qu'elle ne doit pas être la propriété d'une personne. Tant qu'un endroit, par exemple, est en location, ou bien est prêté, il n'a pas le statut complet d'une mosquée. Il est considéré comme un lieu de prière. On peut faire le Jumu'ah dedans, on peut tout faire, tous les actes qu'on fait dans une mosquée. Ça, il n'y a pas de souci, c'est pas ça le problème. Voilà qu'il y a certaines règles qui ne seront pas encore obligatoires. Comme par exemple, si quelqu'un il rentre par exemple dans une musalla, dans un lieu de prière, il s'assoit, il n'a pas fait quelque chose de contradictoire à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si par exemple, une femme qui a ses menstrues, elle rentre dans un endroit, une musalla, c'est un endroit, c'est pas encore une mosquée, elle pourra. Même sur l'avis de ceux qui disent que la femme avec les menstrues, elle ne peut pas entrer à la mosquée. Comme par exemple, si quelqu'un fait de la vente ou de l'achat dans une musalla, bien que c'est déconseillé, ce sera permis. Alors que dans une mosquée, là, il y a juste. De même, beaucoup de gens se font tromper. Ils croient que par exemple, il y a des mosquées avec des grands minarets, etc. C'est des mosquées. Comme par exemple certaines mosquées où c'est l'État qui prête le terrain. Un bail emphytéotique. Cet endroit-là, même s'il fait 5000 mètres carrés, ou même s'il fait 100 000 mètres carrés et des minarets jusqu'au ciel, c'est pas une mosquée. C'est une musalla. Parce qu'elle n'appartient pas aux musulmans. La terre n'appartient pas aux musulmans. Le jour où l'État français veut le récupérer, il le récupère. Les seuls endroits qui sont considérés comme des masajid, une mosquée, qu'il soit petit ou grand, c'est un endroit qui appartient aux musulmans, en général, c'est-à-dire pas à une personne précise. Appartient à une propriété morale, à une association aux musulmans. Et où on fait les 5 prières. Parmi aussi les choses qu'on peut dire sur Tahiyyat al-Masjid, on avait déjà parlé de ça auparavant, quand on a parlé des horaires de la prière, des règles régissant les horaires de la prière. Qu'on peut prier Tahiyyat al-Masjid même dans les moments où c'est détestable de prier. Car c'est une prière où il y a une cause. On a parlé de ça longtemps, on a donné tous les hadiths là, les preuves. Il y a beaucoup de preuves qui prouvent cela. Parmi ceux-là, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu une personne prier Ba'd al-Fajr. Il lui a demandé qu'est-ce que tu fais, il a dit je rattrape mes 2 rak'at sunnah que je n'avais pas fait avant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien dit. Donc si c'était interdit de prier à ce moment-là, ou déconseillé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui aurait dit il n'aurait pas accepté de lui. Mais le fait qu'il l'a laissé, c'est que comme il avait une raison valable de le faire, il l'a laissé. Parmi les hadiths aussi, c'est le hadith de Bilal qu'on va voir tout de suite, parce qu'on va parler de la salat
d'ailleurs on peut parler de cette salat-là parce que c'est pas long et on va revenir sur ça, le hadith de fait de faire 2 rak'at après avoir fait les ablutions, ou 4 ou 6. Car comme il est rapporté dans le hadith de Bilal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô Bilal, informe-moi sur l'acte par lequel tu espères le plus la récompense d'Allah dans l'islam, car j'ai entendu le bruit de tes claquettes devant moi au paradis. Il a dit: ô messager d'Allah, il n'y a pas un acte pour lequel j'espère le plus la récompense d'Allah que à chaque fois que je fais les ablutions, je prie ce qu'Allah m'a écrit comme rak'at. Bilal lui a dit à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit. Il lui a pas dit sauf dans ces moments-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit sauf dans ce moment-ci. Donc ça prouve déjà donc, que c'est une sunna de faire des prières après avoir fait le wudu. Ça c'était notre prochain chapitre. Et on le rentre aussi dans celui-là et ça prouve qu'il est permis de prier dans les moments détestables de prier s'il a une cause, comme les ablutions, comme le fait d'entrer à la mosquée, comme le fait de rattraper une sunna recommandée qui sont liées aux prières obligatoires qu'on n'avait pas pu faire. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait, après l'Asr, il a rattrapé les 2 rak'at qu'il faisait habituellement après le Dhuhr. Donc tous ces hadiths prouvent bien qu'il n'y a pas de mal de prier 2 rak'at, même dans les moments détestables quand on rentre à la mosquée. De même, il y a un autre hadith, le hadith de Tawaf, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô vous les enfants d'Abd al-Manaf, n'empêchez personne qui veut prier après avoir fait le Tawaf autour de la Kaaba à n'importe quelle heure de la nuit ou du jour. Donc ça prouve bien que ça peut être à n'importe quelle heure, car le Tawaf, les musulmans, ils en font à n'importe quelle heure de la nuit et du jour, même après le Fajr, même après l'Asr. Donc si c'était un moment où on ne pouvait pas prier quand il y a une cause, une raison valable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aurait dit, sauf à telle ou telle heure. Voilà tous les hadiths. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.